Allez. Comme ça, on prend le temps de revenir un petit peu sur notre tapis, retrouver notre respiration. On garde les épaules détendues. Et on va juste penser à sa respiration. On va penser à respirer jusqu'aux clavicules, à garder l'espace autour des clavicules qui se remplit. À laisser la tête reculer légèrement et relâcher les épaules. On veut sentir la légèreté des genoux. On laisse toujours donc la tête reculer et on aligne cheville, hanche, épaules. Et on retrouve longueur du corps et la respiration toujours douce. On commence doucement, les pieds un petit peu plus larges, les mains posées sur les genoux. Et toujours, on va venir réveiller un petit peu le corps. L'épaule droite vers l'intérieur, les côtes tournent à gauche. Expire. Inspire, centre. Expire de l'autre côté. Inspire, centre. Expire. Inspire, centre. Expire. On revient doucement, on redresse le corps. On revient les pieds au sol. On va laisser les côtes tourner vers la gauche. On laisse ici juste le bassin bien stable. Inspire, centre. Et expire, les côtes tournent à droite. Et on sent longueur du ventre. Inspire, centre. On creuse le ventre. Expire. Inspire, centre. Et expire à droite. Contractez les fessiers. Activez le périnée. Inspire, centre. On revient, les genoux les pieds un tout petit peu plus larges. On va venir plier les genoux. On va poser les coudes sur les cuisses. On veut laisser notre dos long. On veut garder longueur du dos. On va laisser le bassin baisser un tout petit peu. Donc, on a peut-être les pieds, pas tout à fait la largeur du tapis, mais voilà. Et puis, on va laisser baisser le bassin. On laisse baisser le bassin. Et puis, le corps se rapproche un tout petit peu vers les cuisses. Les coudes peuvent se poser devant les genoux. Et on retrouve toujours longueur du dos. Et on veut garder le dos parallèle au sol. Et on laisse le corps se rapprocher vers les cuisses. Et on sent la résistance des jambes. Les pieds poussent contre le sol. Et on trouve longueur du dos. C'est fatigant pour les jambes. On essaye de baisser le bassin un tout petit peu plus. Et puis, on viendra tendre les bras devant nous. On vient redresser un petit peu cage thoracique. On sent longueur du ventre. On laisse le corps se rapprocher vers les cuisses. On creuse le ventre. Et puis les mains posées sur les cuisses. Inspire, on vient redresser le corps. On reste ici. Les épaules détendues.
On va revenir doucement, plier les genoux. On va revenir poser les coudes sur les cuisses. Et puis, on va revenir toujours laisser le bassin baisser un peu plus. Et on va laisser le dos à nouveau s'allonger. Pour l'instant, on garde le ventre creux. On active bas du ventre. On laisse les côtes s'éloigner du bassin. On imagine l'étendue du corps. On va laisser le bassin monter vers le ciel. On va commencer à tendre les jambes, mais garder toujours les genoux un tout petit peu pliés. Et puis, on garde les bras au-dessus des jambes, et on veut continuer à redresser cage thoracique et à éloigner la poitrine des genoux. Et on creuse le ventre. Et vous retrouvez juste la longueur bas du dos, l'appui des pieds au sol. La nuque est détendue. La tête est légère. Nos épaules reculent. On a vraiment cette impression d'allonger le ventre et d'éloigner un petit peu toujours la poitrine des genoux. C'est juste comme si on laissait toute la longueur du dos et la nuque est détendue. Le ventre se creuse. On garde longueur du ventre. On revient doucement, plier les genoux. On revient tranquillement, main sur les cuisses. On redresse le corps. Et puis les épaules détendues. La respiration est douce. On sent le corps, les épaules alignées avec le bassin avec les talons, et on garde nos genoux toujours souples. On revient doucement, plier les genoux. On va reposer les coudes à nouveau sur les cuisses. On va garder ici, donc l'idée de la flexion en avant, le bassin reste un peu plus haut. Et puis, on va laisser soit la main droite sur le genou, soit la main droite sur la cheville gauche. Et puis, main gauche sur le dos. Inspire, on tourne les côtes à gauche. Expire, on revient en avant. On détend la tête. Inspire, on ouvre les côtes à nouveau. Expire, on revient doucement. Inspire, on ouvre les côtes. Expire, on revient doucement. On repose les coudes sur les genoux. On redresse cage thoracique. On laisse ici le bassin baisser un tout petit peu. Mais le bassin baisse un petit peu, le ventre s'allonge. Pour le coup, le dos reste très long. On active périnée, bas du ventre. Et puis, on va juste ressentir à nouveau. Le bassin s'étend vers le ciel. Ça ne change pas la dynamique du dos. La main gauche peut être sur le genou ou sur la cheville droite et la main droite sur le dos. Inspire, on ouvre les côtes à droite. Cherchez la longueur du ventre. Expire, on revient. Et on sent l'ancrage des pieds. Inspire, on ouvre les côtes ici. Expire, on revient. Inspire, la dernière, on ouvre les côtes ici. Expire, on revient vers le centre. Et on repose les coudes sur les genoux. Et on redresse cage thoracique. Poussez sur vos coudes. Sentez que les bras s'allongent, en fait le haut des bras. Que la poitrine s'éloigne des genoux. Le ventre se creuse. Puis l'aide des mains. Inspire, on vient redresser ici. Et les épaules sont détendues. La respiration est douce. On viendra doucement placer le pied droit devant nous, la jambe gauche en arrière. On laisse les mains derrière nous, tranquilles, et puis on va laisser le corps déjà tourner vers la gauche. Quand le corps tourne à gauche,
Vous sentez la résistance de la jambe droite. On a l'impression que la jambe droite veut tourner vers l'extérieur et les côtes tournent à gauche. Et on va rester sur le côté. Et là, on va travailler au niveau du bassin. On va imaginer que les hanches poussent vers l'arrière. Donc là, je travaille mes hanches qui reculent et en même temps, on va laisser le corps s'étendre ici. J'ai une rotation externe de la jambe droite. J'ai une résistance de mon pied gauche et je sens mon bassin qui recule et le ventre qui reste long. On n'est pas obligé d'aller trop loin et le regard peut être posé vers le sol. Si on est bien ici, on peut laisser la main droite venir à l'intérieur de la jambe droite. Et puis, si vraiment on est bien ici, on peut laisser le bras droit s'étendre vers l'avant. Et on veut garder longueur du ventre. L'opposé, le bassin pousse vers l'arrière, les côtes s'étendent en avant. On vient redresser le corps. On reste ici, le genou droit plié, et on tourne le bassin. On ramène les hanches vers l'avant. Le pied arrière peut suivre. Hein. J'ai tourné un petit peu mon pied gauche. Le genou droit est plié. Le corps est long. On sent notre respiration, on sent la détente du corps. On essaie d'activer le bas du ventre. Notre bassin continue à tourner vers la droite et on va placer main gauche sur la jambe droite. On viendra doucement revenir juste les hanches vers l'avant, les mains sur les hanches. Et puis, si tout va bien, on va essayer de monter la poitrine vers le ciel et de laisser la tête reculer un petit peu. On ne va pas trop loin. Le ventre est long, la tête recule. On vient doucement redresser le corps et on va revenir tranquillement pied gauche en avant. On a pied gauche en avant, jambe droite derrière et pour l'instant, on va laisser le pied droit tourner ouvert sur le côté. Et puis, on va travailler un petit peu à partir du bassin, les mains tranquilles derrière le dos, là où c'est confortable. On a l'impression que les hanches reculent, souvenez-vous, rotation externe de la jambe gauche. Et puis, on va laisser le corps venir un petit peu vers l'avant. On travaille bas du ventre, on laisse les côtes s'ouvrir. On pense à notre stabilité, notre respiration. Puis surtout ici, on doit être confortable, suffisamment en tout cas pour activer le bas du ventre. Vous trouvez longueur du ventre. Et puis, si c'est confortable, main gauche qui peut venir à l'intérieur du genou gauche ou main gauche qui peut venir s'étendre vers l'avant. Et on sent les hanches qui reculent, on sent les côtes qui s'étendent et le ventre qui reste long. Pensez que la tête recule aussi légèrement. On revient doucement redresser le corps. Et on va laisser la hanche droite tourner. On peut évidemment repositionner le pied droit, tourner les orteils aussi vers l'avant. On va garder le genou gauche un petit peu plié. Et puis, on veut juste trouver le confort de nos hanches. On veut retrouver longueur du ventre. Pas de stress sur le dos.
Et puis, tranquillement ici, on continue. La main droite sur le genou ou sur la jambe gauche. Le corps tourne à gauche. On revient doucement, les côtes vers l'avant. On laisse les mains sur les hanches. Et puis, on va essayer de soulever la poitrine vers le ciel et de laisser la tête reculer un petit peu. On observe l'étendue du ventre et du torse. On ne stresse pas le bas du dos. On vient doucement redresser le corps. On ramène pied droit en avant. Ou pas, on prend son temps. Hop, le pied gauche va revenir. C'est une posture difficile pour ma cheville. Allez, on détend un petit peu, on retrouve la longueur ici. Les épaules détendues, la respiration dans la poitrine. Toujours légèreté des genoux et l'alignement talons, hanches, épaules. On a notre respiration bien dans la poitrine, on vient à l'avant des tapis et puis tranquillement. Inspire, main vers le ciel. Expire, on revient, main vers le sol. Tuini, on redresse cage thoracique. Et puis on va rester ici. Vous gardez le dos bien long, vous gardez le dos bien redressé, soulevez un petit peu les omoplates, enfin les clavicules, trouvez longueur du ventre. Et puis vous venez en grande planche. Et on revient donc en grande planche. On tient la planche. Et on retrouve longueur. Les talons poussent vers l'arrière. Le torse s'étend vers l'avant. On a toute la longueur du corps ici. Et on retrouve le maintien, soutien du ventre. On pose le genou droit au sol, suivi du genou gauche. Donc, on a nos jambes croisées avec le genou droit devant nous. Et puis, on va laisser le corps reculer un petit peu et vous pensez, poussez le bassin, les fessiers, poussez le fessier vers l'arrière, pas vers le sol. On veut garder les fessiers qui reculent, les mains peuvent s'avancer vers les genoux et puis on redresse, on repose les côtes vers la cuisse droite. Et là, vous imaginez que le bassin veut pousser un tout petit peu vers la gauche, donc des tout petits mouvements du bassin à gauche. Et la nuque est détendue. Et le dos est long. Et le ventre est long. On revient doucement vers l'avant. On va décroiser les jambes tout simplement et on va recroiser genou droit derrière le genou gauche. On veut garder les pieds le plus large possible et on revient tranquillement en arrière. Et pensez que le bassin pousse vers le mur derrière vous, pas vers le sol. On étend le bassin le plus loin possible en arrière, le ventre est long. Et puis, on redresse la poitrine. We lift upper chest. On sent largeur des côtes. Et les coudes peuvent être détendus. Les bras peuvent être un peu pliés. On n'est pas obligé d'avoir toute la pression sur les bras. On imagine petit à petit que le corps se pose sur la cuisse gauche, que le dos reste parallèle au sol
Et puis, pourquoi pas imaginer un micro-mouvement du bassin vers la droite. On laisse le bassin bouger. On reviendra doucement vers l'avant. On reviendra décroiser les genoux et puis vous laissez un moment, les genoux qui reculent, les mains qui s'avancent. On va garder longueur du dos et vous laissez les bras s'étendre. Vous laissez le dos long. On ne cherche pas à cambrer le dos, on cherche à allonger le dos. Donc on sent bien bas du ventre qui soutient bas du dos. On active périnée. On laisse le dos, les épaules se détendre et on retrouve longueur ici. Longueur de tout le dos, mais on sent bien que la longueur du dos, elle est aussi dépendante de la longueur des bras. On a l'impression que les bras deviennent de plus en plus longs. Allez, on revient doucement à quatre pattes, on va venir chien tête baissée. On va revenir doucement trouver la longueur toujours, mais maintenant les genoux soulevés. Donc, on garde cette idée de longueur du dos. On a une action, le bassin qui recule, le bassin qui s'étend vers le ciel. Imaginez que vous voulez porter le bassin et le soulever vers le ciel. Ça vous fera travailler bas du ventre, périnée. Et puis en même temps, on veut détendre la nuque et les épaules. On viendra doucement, pieds entre les mains, inspire. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Toujours les épaules détendues, la tête recule. On gardera ici à nouveau le pied droit devant nous, mais cette fois-ci un tout petit pas en arrière. Et puis toujours le bassin égal, on va venir flexion à mi-parcours. Mais vous voulez venir à mi-parcours. On va essayer de garder le dos parallèle au sol. Donc ici, c'est bien. On veut garder, voilà, nos épaules s'alignent avec le bassin. Le genou droit peut toujours être un peu plié. Et vous pensez au bassin. On veut retrouver le bassin égal, les deux hanches à peu près à la même hauteur. Ce qui veut dire sans doute qu'on a l'effort de soulever la hanche droite un petit peu et de bouger le bassin un tout petit peu vers la gauche. Et ça devrait nous aider à basculer, retrouver le bassin bien long. On sent le travail pour tenir le corps ici. On sent le travail des jambes, mais on n'en oublie pas le travail du ventre. On détend le haut du corps. Mais détendre le corps ne veut pas dire le relâcher. On ne laisse pas les épaules tomber en avant. On sent la longueur du dos. On sent la longueur du corps. Inspire, on cède des jambes, on redresse le corps. On revient, même chose ici. Donc, on retrouve la force des jambes, on revient en flexion en avant. Et puis, si on est bien ici, est-ce qu'on peut venir basculer sur la jambe droite? On n'est pas obligé d'alléger le pied gauche, mais peut-être qu'on peut. Et peut-être
que vous pouvez soulever la jambe gauche. Et peut-être pas, c'est pas grave. L'idée, c'est de retrouver ce que ça demande en force pour la jambe droite pour essayer de soulever la jambe gauche. Puis on revient doucement, poser pied gauche à côté du pied droit. Et on va revenir un petit pas droit en arrière. On veut garder l'appui sur les deux pieds. Retrouver la force ici des deux jambes. Et on veut laisser le corps venir en avant à mi-parcours. Et on s'arrête. On s'arrête, on veut tenir le corps ici. Pensez comme l'autre côté, on essaye de soulever un tout petit peu ou en fait bouger le bassin un petit peu vers la droite. Et puis imaginez toujours, on ne s'écrase pas sur la hanche gauche. On veut garder l'espace autour de la hanche gauche. Et on creuse le ventre. Et on garde longueur du dos. Et on active le ventre. Et on laisse nos épaules s'aligner avec le bassin. Pour tenir la posture, on doit travailler les jambes, travailler le bas du ventre, retrouver la force des jambes. Inspire, on viendra redresser le corps. Petite pause ici. On revient, flexion en avant, on revient trouver longueur du corps. Et puis, si c'est possible, on bascule le poids sur la jambe gauche. On n'est pas obligé de soulever la jambe droite. On peut essayer de l'alléger. Et si vraiment vous êtes confortable, on peut la soulever. Et on sent tout le travail que ça demande pour la jambe gauche. On vient reposer pied droit à côté du pied gauche. On laisse le corps se détendre. On trouve vraiment la longueur, plante des pieds, sommet du crâne. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Trini. Chatwari. On vient grande planche. On maintient. On va venir doucement poser genoux au sol. On va venir s'aider de 2 blocs parce qu'on va venir s'allonger sur les 2 blocs un instant. Parce que je veux que vous ayez une sensation pour les épaules et le haut du dos et la tête. Donc, je vais poser un bloc assez haut sur mon haut du dos et j'ai l'autre pour la tête. Au départ, on va juste s'allonger. Mais je vous montre, je suis assez haute. Si c'est inconfortable, alors assez haute, mais pas comme quand on travaille les ponts. Ici, je veux poser une partie de mes omoplates et puis je veux essayer de garder, voilà, la tête va être posée sur l'autre bloc. Et l'idée d'avoir les blocs un petit peu hauts, c'est pour travailler vraiment la partie haute des vertèbres thoraciques. Donc, je suis posée sur mes blocs et je détends les épaules. D'ailleurs, plus que ça, j'imagine que je pousse très légèrement, c'est à peine les épaules vers le bloc. Et je laisse mes épaules se poser. Et je laisse le haut du corps se détendre. Et puis ici, vous allez commencer à ressentir cette ouverture du haut des épaules et sentir l'espace des clavicules. On respire jusqu'aux clavicules. Et puis peut-être qu'on se dit, le bloc nous gêne, on aimerait que la tête aille un peu plus loin. Dans ce cas-là, on peut retirer le bloc aussi. On peut retirer le bloc et laisser la tête se reposer au sol. Peut-être qu'on a besoin d'un espace intermédiaire. Donc peut-être qu'on recale, je ne sais pas moi, un livre ou quelque chose de moins épais que le bloc
pour juste soutenir la tête. Mais l'idée, ce n'est pas de créer le stress dans la nuque, d'où le bloc, hein, si on a besoin du bloc. Ou effectivement, on peut prendre le demi-bloc ou voilà, avoir une épaisseur un peu plus basse. Mais l'idée, c'est de détendre le haut des épaules et d'observer l'ouverture. D'ailleurs, on a l'impression que les épaules s'éloignent l'une de l'autre. Et on a l'impression que la tête recule. Et pour le coup, je n'ai pas de tension dans le bas du dos. Je n'ai pas l'impression que mon dos cambre. Et si vous avez des pressions dans le bas du dos, éloignez un petit peu le bassin des côtes. Allongez le ventre un peu plus, retrouvez vraiment cette position où quand on vient ici, on veut garder les épaules qui poussent doucement vers le sol, vers les blocs. Et on veut laisser la tête détendue. Et vous détendez les bras. Et vous détendez les épaules. Et vous observez cette largeur des épaules. Et la légèreté et surtout le confort pour la respiration. Là, on peut vraiment inspirer profondément dans les poumons. Trouver cet espace dans le haut de la poitrine. Ok, on essaye d'imprégner cette sensation. On veut s'en souvenir. Maintenant, on va venir redresser le corps à nouveau et on peut commencer en position assise et on veut retrouver cette légèreté. Donc oui, on redresse et quand je viens dans une position assise, ça peut être les jambes tendues devant vous, je veux garder cette sensation de légèreté. On a l'impression en effet que la tête recule, mais nos épaules sont détendues. Et le ventre est long, puis on sent c'est plus confortable. Et c'est pas bizarre hein, de tenir la tête haute comme ça, c'est normal. Et puis, on peut se mettre debout juste pour observer si je viens debout, est-ce que je peux garder les sensations que j'avais sur les blocs, cette impression que les épaules se détendent, s'ouvrent, qu'on a cette ouverture de la poitrine, qu'on retrouve toute cette étendue pour les poumons, cet espace, et la tête qui est confortable. Et je le fais debout, parce que debout, on a le poids du corps en plus. Allongé, on peut détendre le poids. Mais comment garder cette sensation, cette impression que nos épaules reculent, qu'on vient se poser sur les blocs, que le haut du dos vient se poser sur les blocs, et la tête s'aligner. Et le dos ne pas se cambrer. Ce n'est pas parce que je viens cambrer le dos que j'ai une meilleure posture. Hein. On garde nos courbes naturelles. Et donc, on va venir en Dandasana. On va venir s'asseoir, les jambes devant nous, et on peut toujours s'asseoir sur un bloc si besoin. Mais l'idée, ça va être de garder toujours maintenant cette sensation de légèreté des épaules. Et si je veux rééquilibrer un petit peu, laisser la tête reculer, je me repose comme si j'étais posée sur les blocs. Je trouve cette légèreté de sensation dans le haut du corps. On sent notre respiration plus à l'aise jusqu'aux clavicules. Et on détend nos épaules, on détend la nuque. La tête est installée parce que c'est confortable, elle a trouvé son point d'équilibre. Et donc, si on est là et qu'on a toute cette longueur, on ne veut pas la perdre quand on vient flexion en avant. On ne veut pas non plus reculer la tête coûte que coûte. On peut laisser les mains peut-être derrière le dos pour nous aider au départ. On peut venir plier les genoux pour nous aider aussi, pour protéger toute cette longueur qu'on vient de retrouver. Et surtout, on veut cette légèreté autour des épaules. Donc, le dos ne change pas.
J'imagine, alors que je vais en avant, que j'ai cette détente des épaules comme si j'étais posée sur les blocs. Et on garde toute la longueur du ventre. Au fur et à mesure qu'on expire, on sent que le corps peut venir un peu plus proche vers les jambes. On retrouve toute la légèreté. On viendra doucement redresser le corps et on va venir en Janu Shirshasana. Donc le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Et puis souvenez-vous, je peux caler mon genou ou je peux vraiment caler mon genou si c'est trop de tension sur le genou. On n'est pas obligé d'avoir le genou plié. On retrouve la longueur du corps et les mains peuvent être posées sur le côté. On veut détendre, retrouver toujours cette légèreté. Imaginez toujours, je suis posée sur les blocs, la tête recule et mes épaules sont légères et je ressens l'ouverture des épaules, comme si mes épaules tournaient vers l'extérieur. Et on veut garder toujours cette sensation, celle qu'on avait sur les blocs. Et on veut retrouver longueur du dos. Soudainement, toute la longueur du corps devient plus légère, moins en tension. Et c'est la même chose, peut-être qu'on plie le genou droit, peut-être qu'on cède des mains vers l'arrière au départ. On va laisser la tête dans son équilibre, on ne laisse pas la tête reculer ni tomber. On vient flexion en avant. Et on va garder juste la longueur du dos. Et puis, c'est encore à la respiration de nous aider. À chaque expire, je vais laisser le corps venir un petit peu plus loin parce qu'il y a cette détente. Et puis, je continue à garder toute la longueur du dos, donc à travailler périnée, bas du ventre. Mais je sens cette ouverture des épaules, même si on vient en avant, comme si on était posé sur les deux blocs. Et on veut garder ce ressenti dans le haut du corps, sans stresser le milieu du dos ou la nuque. C'est toujours dans toute la douceur ici que le corps se détend. C'est dans l'espace qu'on lui offre. C'est dans la respiration. Et puis, on placera main gauche sur la jambe gauche. Inspire, on ouvre les côtes à gauche et vous sentez la respiration dans la poitrine. Expire, on revient en avant. Inspire, on ouvre ici les côtes. On sent longueur du ventre. Expire, on revient. Inspire, on vient ouvrir les côtes ici. Expire, on revient. Et puis, on va rester ici sur l'ouverture. Inspire, on ouvre les côtes. Et on va rester sur le côté. La tête est détendue. Et on va laisser le bras droit nous aider à allonger tout le côté droit. Et puis, on imagine que l'épaule gauche veut reculer comme si on avait envie de reposer le haut du dos vers des blocs en arrière, à l'arrière du dos. Et on veut garder la tête là où elle est confortable. Inspire, on revient doucement, redresser le corps, on va venir changer de côté. Et puis pareil, vous faites attention au genou droit.
On peut s'aider du bloc. Et d'ailleurs, on peut aussi être assise ou assis sur un bloc. Mais ici, j'ai le bloc pour le genou que je peux caler ou je peux caler juste la jambe posée sur le bloc. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on peut aussi avoir le bassin sur un bloc, s'asseoir dessus et retrouver un peu plus de légèreté pour le mouvement du bassin. Donc déjà, on va prendre conscience. Si on pose les mains sur le côté, c'est pour nous rappeler de les détendre, détendre les épaules. Et pour l'instant, on va retrouver la longueur du corps. Et on va imaginer qu'on a les épaules posées sur le bloc. La tête est posée sur le bloc. Et quel est le ressenti? Longueur du ventre. Détente des épaules. Et on cherche la longueur. Et les jambes travaillent et c'est normal. Les jambes, le périnée, le bas du ventre. Et puis doucement, on peut garder les mains derrière nous, on peut laisser les mains venir en avant. Et puis surtout, on veut garder notre dos dans sa lignée. On ne va pas trop loin et on ne va surtout pas trop vite. Et on va respirer. On va garder juste la tête dans son axe. On va laisser la longueur du ventre et toujours cette idée que nos épaules reculent comme si elles étaient posées sur le bloc. Et toujours cette respiration dans la poitrine. Et chaque expire, le corps qui se rapproche de la jambe gauche. On pense surtout à la poitrine. On pense surtout aux épaules, comme si nos épaules voulaient continuer à reculer pour se poser sur le bloc comme quand on était allongé. Et on veut garder la longueur du dos. Et on laisse l'expire nous amener. Puis on placera main droite sur la jambe droite. Inspire, on ouvre les côtes à droite. Expire, on relâche. Inspire, on ouvre les côtes à droite. On sent bien la respiration dans la poitrine. Expire, on revient. Inspire, on laisse les côtes s'ouvrir à droite. Expire, on revient. Et puis, on va rester sur l'ouverture. Inspire ici et vous allez vous servir un petit peu du bras gauche. Le bras gauche, c'est pour nous aider à étendre le côté gauche. Et on laisse les côtes s'ouvrir, on imagine que l'épaule droite recule comme si elle se posait sur les deux blocs. Et puis on revient doucement redresser le corps, on revient relâcher la jambe droite, on détend le genou et on va reprendre les blocs exactement comme on vient de faire parce que on veut voir si on a gardé toujours cette sensation, cette légèreté. Donc je vais recaler les blocs. Je vais les mettre un tout petit peu plus haut sur mes omoplates. Je pose un bloc pour les omoplates, mais presque quasi la partie haute des omoplates. Et puis, alors, mais soyez confortable. Si c'est inconfortable, vous mettez le bloc un peu plus bas. Et puis, je vais reposer la tête sur le bloc. Je vais observer ici la détente des épaules. Et puis, peut-être qu'on va laisser les jambes se détendre. On va garder le ventre long. Et on respire dans la poitrine. On observe. Est-ce que nos épaules peuvent se détendre? Est-ce que la tête peut se détendre? Et peut-être qu'on a besoin d'un bloc un petit peu plus bas.
Et on veut laisser cette sensation, les épaules se posent vers le sol, vers les blocs. Et donc, on retrouve la largeur des épaules. On ressent largeur des épaules. On veut détendre le corps. Retrouver l'étendue des clavicules. Et imaginez toujours que les épaules s'éloignent l'une de l'autre. Sentir la longueur du cou, sentir l'ouverture de la poitrine. Laissez bien ici les épaules se poser vers le bloc. Mais ne le forcez pas. On a vraiment une impression de détente. Mais pour que les épaules reculent, on doit, on doit garder le ventre long. On doit garder la respiration dans la poitrine. C'est notre respiration qui nous aide à trouver cette étendue du dos et à détendre complètement les épaules et à ressentir la légèreté de la nuque. Ça fait du bien de détendre les épaules. Ça, cette sensation, cette capacité respiratoire, on veut la retrouver quand on vient trouver notre assise. Donc, on revient redresser le corps à nouveau. On va retrouver une assise. Peut-être ici, les pieds, plante de pied contre plante de pied. On vient dans notre Baddha Konasana. Et peut-être qu'on veut venir s'asseoir sur un bloc et c'est tout à fait possible. On retrouve longueur du corps, on revient les mains derrière nous, les mains devant nous, mais on retrouve cette étendue du dos. Et puis, vu qu'on vient de travailler la longueur et tout, peut-être que le bloc, c'est une bonne chose pour ne pas écraser ou sentir toute la lourdeur du poids dans le bassin, mais de continuer à inviter cette légèreté. Et si on a la légèreté, la longueur, l'ouverture des épaules, la position est plus confortable, le bassin se détend. Et on retrouve l'étendue du dos, légèreté des hanches. Et on a toujours cette sensation comme si notre dos était encore posé sur les blocs. On a toujours cette impression que les clavicules continuent à s'étendre, les épaules s'élargissent et la respiration habite vraiment tout cet espace du haut de la poitrine. On laissera main gauche en arrière, main droite sur le pied gauche ou la main droite sur le genou gauche. Et on laisse à l'expire les côtes tourner toujours un peu plus loin. Et on continue. Longueur du corps, détente. Expire, les côtes tournent. On viendra doucement vers le centre. Et puis on observe toujours et on change de côté. La main gauche peut être sur le pied droit, main droite en arrière.
Et on profite de l'expire, on profite de la longueur du corps pour étendre le dos. Retrouver longueur du bas du ventre. Détendre les jambes. On revient doucement vers le centre. On peut laisser les mains vers l'avant. On détend les hanches. On est dans de la légèreté totale. Le dos est long. Les hanches détendues. On continue. Cette fois-ci, on descend du bloc parce que ce sera plus confortable. On va venir attraper nos orteils. On va basculer légèrement à l'arrière et on va laisser les jambes s'allonger ou c'est pas grave si elles restent pliées. Mais le dos reste long. On viendra relâcher les mains. On va poser les talons au sol et on va continuer notre chemin en avant. Et puis, souvenez-vous, là, déjà, on peut être sur un bloc. Donc, déjà, on peut venir s'asseoir et basculer le bassin. On peut aussi plier les genoux. Et puis, souvenez-vous, ce n'est pas le dos qui change de position. C'est l'étendue du bassin, la tête qui reste dans son axe, les jambes qui s'activent et l'impression qu'on pousse le bassin en arrière. Mais nous, on a toujours cette sensation de légèreté du dos, comme si on était encore posé sur les blocs. Et même si on vient vers l'avant, on va avoir cette légèreté dans la poitrine, dans le bassin. Et laisser toute la longueur du dos. Et laisser la tête dans son axe. Ne pas retenir la tête non plus en arrière, ne pas la laisser tomber en avant. Juste trouver longueur du corps. On vient doucement redresser le corps. On prend le temps de ramener les genoux vers nous, les coudes autour des genoux, et on vient retrouver longueur du dos. On va venir trouver une position assise confortable, en tailleur ou à genoux, comme vous préférez. On va garder longueur du dos ici, toujours, et puis la détente des jambes. On travaille un petit peu la respiration. Respiration en 4 temps. On va rajouter les mouvements des bras. Si les bras stressent trop la nuque ou le dos, vous laissez tomber les bras, vous posez les mains sur les genoux. On retrouve longueur du dos, légèreté des épaules. Expire, on détend le corps sans relâcher. Inspire, on allonge la respiration un peu plus. Expire. Et donc, on va rajouter les kumbhaka, ces moments de suspension. Inspire. Suspension, on retient le souffle. Expire. Suspension, on retient. Inspire, main vers le ciel. Suspension, on retient le souffle ici. Expire, on vient à gauche. Suspension, on retient le souffle ici.
Inspire, centre. Suspension. Expire à droite. Suspension. Inspire, centre. Kumbhaka. Expire, les côtes tournent à gauche. Kumbhaka. Inspire, centre. Kumbhaka. Expire, on tourne à droite. Kumbhaka. Inspire, centre. Kumbhaka. Expire en avant. Kumbhaka. Inspire, on ouvre la poitrine vers le ciel. Kumbhaka. Expire, on vient poser les mains sur les genoux. Kumbhaka. Inspire. Expire. Inspire. Expire. La respiration devient de plus en plus lente. Et vous sentez la légèreté des épaules encore, comme si le dos était posé sur les blocs. Retrouvez cette sensation dans la poitrine autour des clavicules. Retrouvez la légèreté des épaules et laissez le dos se détendre. Ressentez toute l'étendue du corps, ce moment de calme. On viendra placer les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté. Merci Charlotte.